Kogam, Oui. est-ce que vous avez vécu la guerre, vous? Ah oui. 39-45. Et c'était comment cette guerre? Moche. Moche. Ben oui, parce que nous avions toujours les Allemands au-dessus de la tête. Et puis qui bombardaient, et puis qui tuaient après les gens dans la rue. Et là, aujourd'hui, Emmanuel Macron disait que on était en guerre en ce moment. Ah oui, à cause de du je sais pas quoi, là, Du virus? Couche, là, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben mal. Ce que je ne comprends pas, comment ça a pu se propager comme ça. C'est incroyable. Une mouche, d'accord, mais alors toute une planète, c'est incroyable. C'est qui? C'est quoi? Baptiste, en tant que directeur d'EHPAD, comment vous vivez la situation au quotidien? On la vit de manière très anxieuse au quotidien. Ça fait maintenant un mois que nous sommes confinés à l'intérieur de l'établissement, que les résidents n'ont plus la possibilité d'avoir de contact extérieur, notamment leur famille. Donc le seul contact qu'ils ont avec l'extérieur, c'est par l'intermédiaire des médias. Donc ce qui est relayé de l'ambiance extérieure est très très inquiétante pour eux. Donc on a notre travail quotidien habituel à faire, auquel il faut ajouter quand même toute cette partie psychologique pour les rassurer au quotidien. Les informations relaient régulièrement le fait qu'il manque beaucoup de matériel dans les établissements, qu'on manque de personnel. On a cette chance, nous, de ne pas être impacté par cela, mais voilà, il faut régulièrement leur rappeler que les choses ne vont pas trop mal ici et passer notre temps à essayer de remplacer un petit peu tous les contacts extérieurs qu'ils avaient avec les familles ou les proches. C'est une situation qui est tout à fait exceptionnelle et que nous devons traverser avec force et énergie, sinon on est fichu. Vous êtes inquiète? Un peu. Pour moi, pour les autres et particulièrement pour mes enfants. Est-ce que vous pensez qu'on est en guerre? Pas du tout. La guerre, c'est pas ça. J'ai connu la guerre, c'est pas ça la guerre. La guerre, c'est bien autre chose que ça. La guerre, c'est des gens qui meurent comme des mouches. C'est très moche la guerre, je l'ai vécue. Et je l'ai vécue à un âge où ça marque énormément. Je devais avoir une dizaine d'années. Et ça marque énormément et j'en ai gardé des souvenirs dramatiques. Mais là, c'est une autre forme de guerre. Et il faut savoir prendre ça en main comme il faut et y mettre du sien. Chaque personne doit mettre du sien pour arriver à vaincre et massacrer ce saleté de cocovirus ou j'en sais rien comment il s'appelle. Je n'arrive jamais à dire son nom, celui-là. J'ai vécu la guerre et je l'ai vécue. J'ai été très jeune, mais j'ai pas vécu la guerre comme ça, tristement. Mais enfin, c'est vrai que c'est une guerre. Une guerre contre le virus. Et je croyais pas que ça pouvait être aussi important d'ailleurs, le coronavirus.
voulez-vous faire? Vous avez peur? À mon âge, j'ai plus peur. Je vais bientôt mourir de toute façon. Alors si je meurs 20 ou 30 mois plus tôt, c'est pas grave. Non, ce que j'ai peur, c'est que c'est pour mes enfants, mes petits-enfants. Pour ma fille et mes petits-enfants. Mais autrement, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde, des gens que j'aime bien, quoi. J'ai peur pour l'humanité. Alors, comment vous ressentez la situation actuelle? C'est-à-dire que c'est pas très agréable. Hein. On est tous enfermés, on ne se voit pas, à part l'équipe pour nous soigner, quoi. Mais enfin, c'est normal, hein. C'est normal parce que il faut se rester, qu'on n'ait pas tous le virus, hein. Il faut éviter de sortir, et rester chez soi. En ce moment, c'est bien. Remarquez, moi, je suis bien, moi, dans ma chambre. Hein, même si je suis toute seule. Oui, je regarde la télé, enfin, je m'occupe comme ça, quoi. Enfin, chacun voit à peu près. Il y a des gens qui n'aiment pas être tout seul là. Ils n'aiment pas, ils veulent de la compagnie, mais enfin, pour moi, pour l'instant, ça va. Je ne me plains pas. Est-ce que vous avez peur du virus? Ah oui, ça m'inquiète, oui. J'espère qu'ici, on n'a pas le virus, mais c'est inquiétant pour tout le monde. Hein. C'est grave, hein, parce que c'est presque le monde entier qui a le virus en ce moment. Alors, puis il y a beaucoup de morts. Hein. Alors, c'est grave, hein. Ça, c'est inquiétant, oui. Ça m'inquiète un petit peu quand même. Hein. On y pense, hein, tous. Aurélie, en tant que soignante en EHPAD, comment vous ressentez les choses ici? On s'adapte à la situation, et tant qu'aide-soignante, avec l'ensemble de l'équipe. Parce que même si on a peur, on peut pas montrer à nos résidents. Quelque part, on a un peu peur aussi de la situation, mais on montre aux résidents. On essaie de rassurer nos résidents. On essaie de convaincre par rapport à la situation, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vraiment ils sont dans leur chambre. Il y en a qui comprennent la situation, et il y en a qui ne comprennent pas. Mais c'est trop dur, soit pour nous et pour les résidents. Parce que c'est quelque chose d'inédit. Les gens ne sont pas habitués à rester cloisés dans leur chambre, donc c'est un peu dur. Est-ce que les résidents sont inquiets dans la résidence? Et est-ce qu'ils vous disent des choses en particulier? Moi, il y a une résidente qui m'a posé la question hier, qui m'a demandé si le virus est arrivé ici, dans l'établissement. Moi, je lui ai répondu, pas encore. Et à l'heure où je parle, le virus il est rentré. Il y a déjà un cas. Donc, si elle me pose la question, moi, je serai obligée de lui dire la vérité. Pas la mentir. Comment vous voyez l'issue de cette situation? On en sortira, on s'en sortira de la meilleure des manières. Ce que je crains surtout, c'est les répercussions psychologiques sur les résidents. Je pense sincèrement qu'il y aura des dégâts liés au virus directement, mais aussi tous les dégâts qui vont être liés aux répercussions de cet isolement qui aura duré un certain temps. Et pour lequel on va retrouver des résidents psychologiquement atteints, physiquement atteints pour certains. Donc c'est quelque chose qui durera encore plusieurs mois pour nous quand on sera sorti de cette crise épidémique au sens premier.
on aura toute la partie secondaire à gérer. Et c'est là qu'il ne faudra pas qu'on oublie les EHPAD, parce que les résidents de 85-90 ans vont probablement mettre plusieurs mois à se remettre de cette situation, et physiquement et psychologiquement. On parle beaucoup des services de réanimation, d'urgence, actuellement, qui font un travail exceptionnel actuellement, mais il ne faudra pas qu'on oublie que les EHPAD risquent d'être impactés encore pendant quelques mois après cette sortie de crise, parce que les répercussions vont être importantes sur eux.